Salut la gang, mon nom est Pierre Poliquin des accessoires Spyder et bienvenue dans la Spyder Shop. Aujourd'hui, dans notre vidéo, on va mettre un petit peu de musique sur ce très beau Can-Am Spyder F3S 2015 et pour faire ça, on va utiliser la Road Thunder Soundbar par MTX Audio. Pour faire la présentation du produit, vous allez voir que mon installation, elle est déjà faite. Je vais juste faire un petit zoom ici sur ça. Vous allez pouvoir voir là, le travail qui a été fait, je vous dirais hier. Niveau difficulté sur 10, un gros 4 en fin de compte. C'est pas très, très complexe. C'est juste, quand on fait ça pour la première fois, il faut trouver les endroits où est capable de la tenir, puis passer le fil, puis aller mettre ça sur la batterie. Fait que c'est juste un petit peu de temps et de patience plus que d'autres choses. Pourquoi ce modèle-là, puis pas un autre modèle? En fin de compte, rien de très scientifique, mais quand même 3 ans de recherche partielle, des fois plus intensif, des fois, regarder sur Facebook, voir des photos d'amis, voir qu'est-ce que les autres ont fait, puis comment ils ont adapté ça pour eux. Nous, on attendait, on ne trouvait jamais quelque chose qui était 100%, dans les critères qu'on recherchait. Parce que quand on fait quelque chose comme ça aux accessoires Spyder, on ne le fait pas juste pour nous. Hein? On le fait pour les personnes en général. Fait qu'il faut avoir quelque chose qui est capable de rencontrer la majorité des attentes des gens. Alors, il y a le système avec une barre de son, comme qu'on travaille présentement, et le choix qu'on a fait. Et il y avait aussi l'autre option avec des speakers de placer. Des fois, ça peut être 2 speakers en avant ou en rajouter 2 autres aussi à l'arrière, avec une petite boîte là, pour être capable de transmettre le Bluetooth ou même une radio AM/FM. Alors ça, souvent, par sa grosseur et sa façon d'être capable de se poser ou de se sécuriser sur le bicycle, mais il fallait la mettre dans le coffre en avant, puis il n'y a déjà pas beaucoup de place. Fait qu'on aimait la barre de son qui peut être un petit peu plus chère, mais qui au moins avait toutes les choses à l'intérieur du même module et se mettait à une place. Et c'est le modèle qu'on a choisi. Parmi les critères les plus importants à considérer, on avait l'installation. Pourquoi l'installation? C'est parce que la majorité des produits comme ça, oui, on fait l'installation au Spyder Shop ici, nous, de ce genre de produit-là pour vous, mais on comprend aussi que pour les personnes qui habitent en région ou qui habitent trop loin du Spyder Shop, c'est une installation que vous allez faire vous-même. Il ne faut pas que ça soit intimidant, puis il faut que le commun des mortels peuvent le faire. Et je suis votre commun des mortels. J'ai un petit peu de courage pour faire ça. Oui, je suis un petit peu manuel, mais pas plus que la moyenne. Comme je dis tout souvent, je ne suis pas un mécanicien, je ne suis pas quelqu'un qui baigne dans l'huile, qui baigne dans ça depuis toujours toute sa vie. Fait que, je m'étais adapté parce que je tripe Spyder, puis on fait des accessoires. Oui, ça m'a mis à toucher Spyder, puis pas en avoir peur, mais aussi, il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Comme dans l'électronique, le gars, il ne connaît pas grand-chose dans l'électronique. Fait que moi, s'il y a un positif et un négatif, puis un ground à quelque part, c'est à peu près ma limite. Je m'en allais oublier de dire la deuxième partie, c'est le côté esthétique aussi. C'est sûr que vous avez des machines qui sont n'importe où entre 25 et 35 000 $ et vous voulez avoir un coup d'œil qui ne saute pas. Alors nous, on s'est rendu compte que d'y aller dans le noir, se mariait bien avec le Can-Am Spyder. Et 2 aussi, la barre de son, on la trouvait par à peu près, j'imagine ça peut loin de 12 pouces, là, par un 4 pouces de diamètre. C'était pas esthétiquement trop envahissant sur le bicycle. C'est sûr que vous ajoutez quelque chose qui n'est pas là de façon initiale. Fait que oui, on va le remarquer, mais quand vous voyez la barre de son, vous pouvez voir qu'elle est, à l'intérieur des 2 poignées, et aussi, elle est un petit peu plus basse. Elle a tendance à vouloir se cacher à l'intérieur de où qu'on a les 4 bottes centrales. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on voulait? On ne voulait pas quelque chose qui était pour être visible de très loin. Alors, de distance, sur le côté, on la voit, elle n'est pas très voyante. Et ça, on aimait ça aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous fais une petite démonstration ici. J'ai mis ma caméra sur mon banc en arrière. Essayez de vous donner une belle vue de la barre de son qui est ici avec le téléphone cellulaire. Alors, on parle d'un appareil qui est Bluetooth. Alors, on peut connecter directement la barre de son
avec le téléphone cellulaire. Vous pouvez voir ici, moi je l'ai déjà, là, le MTX Soundbar est ici. Sinon, vous avez simplement à peser sur le piton ici jusqu'à temps qu'il devienne bleu comme ça. Il va faire sa recherche, il va le trouver et l'identifier. Alors moi, il est déjà ici, fait qu'on va simplement cliquer dessus. On va voir que la connexion va se faire. On pèse une fois dessus. On devrait être prêt à partir. On va sortir de là. Je vais vous mettre une petite toune là, qui est au goût du jour là, avec le film là, présentement qui joue dans les cinémas. Alors, c'est Bohemian Rhapsody. Mais il y en a un que j'aime bien gros. C'est Another One Bites the Dust. On va y aller ici. On a le volume sur le téléphone. Et aussi, directement ici. Alors, je vais baisser mon volume un petit peu. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que oui, on peut ajouter le volume directement sur la barre de son. On peut l'ajouter aussi sur le téléphone. Les deux vont faire la job. OK? On peut changer les tunes avec comme ça, directement sur le téléphone cellulaire. Ou encore, on peut directement avec la barre de son. Et moi, quand j'ai fait des petits tests avec mes deux mains sur le guidon, ben, j'aimais beaucoup garder le téléphone fermé comme ça et d'être capable de jouer avec mon volume ici et aller en arrière et en avant avec les tunes. Sans jamais vraiment enlever mes mains du guidon, en gardant ma main ici comme ça, là, pour pouvoir avoir un accès ici. Si vous êtes un petit peu plus vieille école, puis vous avez un vieux iPod comme ça, avec une plug 3,5 mm. Vous pouvez l'utiliser aussi. Il y a un port d'entrée pour être capable d'utiliser ça. Alors, comme moi, j'ai ce vieux iPod-là. C'est pas bon à vendre, ça vaut presque rien, mais c'est idéal pour mettre de la musique dessus. Et souvent, on peut peut-être le camoufler à quelque part là, sur le bicycle, le laisser là à temps plein et simplement avoir notre fil qui court. C'est sûr qu'un fil blanc sur le bicycle noir, ça paraît un petit peu. Il faudrait peut-être que je m'équipe d'un beau fil noir, mais définitivement une option pour moi. Si jamais je ne veux pas garder mon téléphone cellulaire là ou j'ai peur de l'oublier, ben, ma musique peut carrément venir d'un petit iPod comme ça. On fait le test. Le port pour être capable de se brancher est juste sur le côté ici en bas. Alors, je vais simplement insérer mon 3,5 mm et les brancher. On va allumer ma musique. Chanson. Et voilà. Quelques informations de base pour la barre de son de Rode Thunder par MTX Audio. Bien, on a deux speakers de 3 pouces. On a des tweeters. On a 4 fois 1 pouce pour les tweeters. On a bien sûr la connectivité Bluetooth. On a le port 3,5 mm pour entrer un vieux iPod ou un vieux lecteur MP3, quelque chose qui ne fonctionne pas par Bluetooth. On a aussi quelque chose de bien important, c'est une barre qui est faite pour aller à l'extérieur. Alors, la barre de son, elle est résistante à l'eau, bien sûr. Alors, pas d'obligation, pas de sentiment, hey, je dois la rentrer en dedans ou je ne sors pas s'il pleut. Non, rien fini de ça. C'est installé à temps plein sur votre Can-Am Spyder. Vous pouvez trouver ce produit sur lesaccessoiresspyder.com, lesaccessoiresspyder.com. Alors, c'est l'option qu'on va privilégier au début de 2019. Si on voit d'autres produits qui sont intéressants pour apporter un petit peu de musique sur votre Can-Am Spyder, bien sûr,
on va en faire l'acquisition, on va faire l'installation, on va faire une petite vidéo, puis on va vous montrer ça. Fait que, encore une fois, je vous dis un gros merci. Passez un joyeux temps des fêtes. Soyez prudents sur les routes parce qu'on espère vous voir au Spider Shop en 2019. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.